Saint Luc, qui veut faire œuvre d'historien, présente ainsi Jésus, l'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Ithurée et de Traconitide, et Lysanias tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce d'Anne et Caïphe. Je m'excuse d'avoir cité tous ces noms un peu étranges, mais Saint Luc lui-même veut situer très précisément sous un gouvernement politique et religieux précis l'arrivée de Jésus dans l'histoire humaine. Et on peut dire que toutes ces données qui ont été mentionnées par Saint Luc ont été vérifiées par les recherches historiques contemporaines. Et puis, les manuscrits du Nouveau Testament, le plus ancien date d'environ 125. Vers 200 déjà, on a un manuscrit complet de l'Évangile selon Saint Jean. Et donc, on a un temps très court, finalement, par rapport à toutes les œuvres anciennes qui nous ont été léguées par l'histoire, entre la date de la rédaction du document et les premiers manuscrits qui nous l'attestent, environ 50-60 ans pour les plus anciens manuscrits et à peine un siècle pour une œuvre complète. Alors que si on prend les grands auteurs de l'Antiquité, pour la plupart d'entre eux, on n'a pas, avant le Moyen-Âge, de manuscrits pour nous le transmettre. Donc la qualité de transmission du Nouveau Testament est aussi exceptionnelle au regard de la transmission dans l'histoire des œuvres anciennes. Ce n'étaient pas les habitudes de l'historiographie à l'époque, c'est plus le personnage moral qu'on recherche à présenter dans la biographie ancienne. Il y a un seul moment où 3 témoins nous décrivent le visage de Jésus, c'est dans la transfiguration. Son visage devint resplendissant comme le soleil. C'est tout ce que l'on sait. On peut penser que, indépendamment de la transfiguration, cette impression de lumière produite par le visage de Jésus de Nazareth était particulièrement frappante. Ce que mentionnent les évangiles, c'est son regard. Une expression récurrente dans les évangiles, c'est la suivante: fixant sur eux son regard. Et donc le visage de Jésus pénètre de l'intérieur celui qui le regarde, fixe la personne, laisse une impression profonde. Le voyant de l'Apocalypse, c'est une vision céleste, mais certainement Jésus sur cette terre donnait déjà cette impression, ses yeux étaient comme une flamme ardente. L'élément le plus impressionnant que nous ayons et le plus vraisemblable, c'est le suaire de Turin. C'est une pièce de tissu qui a été étudiée comme nulle autre. La NASA s'y est penchée. Les plus grands cabinets et laboratoires d'analyse scientifique s'y sont intéressés. Et je pense pouvoir dire que toutes les observations qui ont été faites convergent dans le sens de l'authenticité. Il y a seulement un test sur lequel on revient souvent, qui est le test au carbone 14 des années 80, mais qui a été depuis invalidé car l'expérience était gênée par d'autres éléments. C'est de toute évidence un tissu du 1er siècle de notre ère, confectionné en Palestine. On y a retrouvé par exemple de nombreux pollens. C'est un homme de 30-35 ans, mort crucifié, avec une blessure au côté droit jusqu'au cœur et un écoulement, flagellé, couronné d'épines. Il y a 2 traces sur le suaire de Turin, 2 types de traces, le sang par contact direct et l'empreinte du corps. Et ce qui est incroyable dans cette empreinte du corps, c'est que personne n'a réussi à en définir précisément la nature. Les expériences les plus proches pour en donner une idée, c'est celle de l'illumination et de la brûlure produite par l'explosion nucléaire. Et donc cette empreinte mystérieuse sur le suaire, personne ne sait la définir précisément aujourd'hui.
première chose, c'est les évangiles qui sont le témoignage indépassable, le regard de Jésus. Pensons à cette expression, une flamme ardente. Donc, on peut penser au regard que Jésus pose sur nous et chacun le recevoir avec ce que nous sommes. Et donc, plonger à partir de ses yeux et de son regard jusqu'à son âme, comme nous sommes habitués à faire avec ceux que nous regardons autour de nous. Et puis aussi, poser son regard sur le Saint-Suaire. Il y a un assemblage étonnant des incroyables souffrances vécues par l'homme dont les empreintes sont fixées sur ce tissu, et une paix, une sérénité, une transcendance même, je dirais, qui émane de ce visage dont les yeux sont fermés et qui nous regarde à travers ces yeux fermés. Et c'est finalement un peu toute l'image de notre foi. Ses yeux sont voilés, ses paupières sont baissées, et pourtant il nous regarde.